amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous, de mon côté ça va super bien. Je suis maman pour la 6e fois. C'est vrai que j'ai un petit bébé, c'est pas facile, les nuits blanches et tout, c'est vraiment pas facile. Je tiens à encourager en tout cas toutes les mamans et nous sommes vraiment des femmes fortes parce que c'est vraiment pas facile. Hein? Les parents et tout qui ont des nourrissons, des bébés à la maison, ouh, c'est vraiment toute une histoire. Pour celles qui sont en train de me suivre là, qui ont des bébés, en tout cas vous savez de quoi je parle, les nuits blanches, en tout cas c'est chaud, mais bon, il faut tenir le coup, c'est juste une période qui va passer, mais il faut vraiment qu'on soit forte parce que sinon c'est pas possible au fait, c'est vraiment pas facile. Que Dieu vraiment nous fortifie, que Dieu nous donne cette force-là. Et voilà, donc aujourd'hui, moi je voulais vraiment vous partager le moment que j'ai passé à la maternité. Pas quand j'ai accouché parce que j'avais pas pu faire des vidéos et tout. Franchement, j'étais concentrée à autre chose. J'étais concentrée à mon bébé, à ma santé. J'avais même pas la force de faire quoi que ce soit comme vidéo. Mais le peu que j'ai, je vous montrerai et tout. Et voilà quoi. Donc parce qu'il y a quelques-unes parmi vous qui m'ont demandé quand même, est-ce que tu peux pas nous montrer comment ça s'est passé, nous parler un peu de l'accouchement, vu que c'est le 6e, etc. etc. C'est vrai qu'il n'y a rien de spécial, tout simplement, comme j'avais dit, c'était pas une grossesse compliquée, difficile, non. C'était juste que moi, mon état de santé, au fait, j'étais très fatiguée. J'étais vraiment fatiguée et c'était vraiment pas facile pour moi, au fait, physiquement. Et c'est tout, ça a vraiment joué dans mon physique, dans mon corps, au fait, ça avait vraiment pris un sacré coup. Pourquoi? Parce que mon 5e, il a 11 ans et du coup, ça fait un écart. Donc, ce qui fait que je n'avais plus de... Je ne me rappelais plus, en fait, enfin, la grossesse et tout. Donc, ça faisait très longtemps. Et tout d'un coup, comme ça, c'est vraiment pas facile. Mais bon, c'est pour ça que ça m'avait vraiment rendue très fatiguée. J'étais très épuisée. Le mot fatigue, c'est même pas ça. J'étais vraiment épuisée, au fait. J'étais vraiment épuisée. Donc, c'est vrai que le début de ma grossesse, c'était une grossesse au fait où je saignais beaucoup. J'avais beaucoup de saignements et ça me faisait tellement peur. J'allais souvent à l'hôpital parce que je ne comprenais pas. Le premier jour où j'ai eu des gros saignements, j'ai vite été aux urgences. Ils ont fait tous les examens, ils m'ont dit que c'était rien, il y a des bébés qui font ça, mais ça n'a rien à voir avec le bébé va très bien, etc. Mais ça m'avait quand même fait peur parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais par la grâce de Dieu, tout était normal. C'est tout simplement mon corps avait réagi autrement, quoi. Après, il y a d'autres femmes, apparemment, c'est comme ça. Et moi, c'était la toute première fois. Pendant toutes mes grossesses, au fait, là, c'était la première fois. Et ensuite, le premier trimestre de grossesse, le 3e, ça s'est vraiment bien passé. Pour toutes les femmes qui sont enceintes, en tout cas, je vous conseillerais de prendre de la vitamine. Moi, je prenais du Gestarel. Je vous mettrai ça quelque part là, mais je ne l'ai pas à la maison parce que j'avais tout jeté, j'avais jeté la boîte et tout, j'en avais plus. Mais c'est le Gestarel, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, même si le médecin vous le prescrit. Vous pouvez l'acheter avec ou sans ordonnance parce que c'est pas remboursé. Vous l'achetez comme ça, la boîte elle est à 45 € ou 50 €, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est 45 ou 50 €, un truc comme ça. Et je l'avais acheté, c'est très bien. En tout cas, cette vitamine-là, elle est très bien. Parce que tout au début, j'avais vraiment une fatigue atroce. Au fait, j'étais vraiment pas bien. Et quand j'ai commencé à prendre cette vitamine, ça m'a vraiment boosté, ça m'a redonné de la force. En tout cas, ça me faisait vraiment du bien. C'est vrai que ça ne m'avait pas rendu... enfin, je n'étais pas normale comme avant, parce qu'avec la grossesse et tout, mais quand même la vitamine, elle avait quand même bien, elle avait bien agi au fait dans mon corps. En tout cas, ça m'avait vraiment aidé. Donc voilà, sinon après, bon, tout se passait bien, donc j'avais pas de soucis et tout. Donc le médecin avait programmé mon accouchement pour début janvier. Donc du coup, j'ai accouché début janvier comme le médecin avait déterminé quoi, la date que le médecin m'avait dit que j'allais accoucher. Donc voilà. Et sinon, en tout cas, ce qui m'a aussi aidé par rapport à mon accouchement, vers la fin, pas au début, pas au milieu, pas
en début de grossesse ni au milieu de grossesse, vraiment à la fin de la grossesse. Quand vous entamez votre 37e, 38e semaine, vous pouvez commencer à prendre les feuilles de framboisier si vous le souhaitez, parce que ça aussi, ça aide à l'accouchement, ça aide aussi même par rapport à, comment on appelle ça, pas les douleurs, mais ça vous aide simplement, ça stimule et tout le bébé, ça peut vous aider à accoucher facilement, rapidement, etc. Ça c'est très bien, vous pouvez regarder, écouter les bienfaits du feuille de framboisier si vous le souhaitez. Vous verrez, vous allez comprendre de votre façon, de votre façon, et ça pourrait aussi vous aider. Les feuilles de framboisier, vous l'achetez, vous savez, dans les boutiques bio et tout, c'est comme ça. Vous voyez, moi c'est ça que j'avais acheté. Il y en a encore un petit peu parce que j'en prenais quand même. J'en ai pris pendant quelques jours et ensuite ça m'avait vraiment bien stimulé. Comme par exemple, là je vais vous montrer, je vous mettrai une vidéo où j'étais allée aux urgences. Et parce que j'étais arrivée quand même, j'avais quoi, 40 semaines, c'était le 30 décembre, oui, le 30 décembre, parce que le lendemain, c'était la nuit du 30 au 31 décembre, j'étais aux urgences parce que j'avais eu des contractions et tout, et voilà, donc je vous mettrai cette vidéo, vous regarderez, et je vous expliquerai et tout, mais ce jour-là, je n'avais pas accouché, on m'avait gardée et tout. Je vous laisse avec cette petite parenthèse, et puis je reviens juste après. Coucou la famille, salut, j'espère que ça va, que vous vous portez bien. Alors moi ça peut aller, je suis à l'hôpital, à la maternité, donc voilà quoi, donc là je suis dans une chambre, voilà, je suis dans une chambre comme vous pouvez le voir, donc voilà, donc j'attends qu'on me ramène en salle de travail. J'étais en salle de travail tout à l'heure sous monitoring et là du coup c'est pas encore le moment, donc mais on m'a gardé quand même, on me garde quand même pour surveiller et tout. Donc voilà, donc là je suis dans une chambre à côté des salles de travail quoi. Donc voilà, donc j'ai pas mal de contractions qui sont assez régulières et voilà quoi, ça me fatigue, j'ai pas dormi de la nuit. Les ambulances sont venues me chercher à 3 h du matin, donc voilà, donc j'ai vraiment passé une nuit blanche et je suis fatiguée, je suis très très fatiguée. La fatigue des contractions et puis manque de sommeil, parfois je somnole un peu et les contractions me réveillent, donc voilà quoi, je suis fatiguée. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, je suis venue ici, ouais on était déjà le 31 parce que je suis arrivée, ouais il était 3 h du matin, donc on était déjà le 31. Donc il se pourrait que la petite puce naisse le 31 aujourd'hui, parce que là il est 9 h, il est 9 h du matin, donc depuis hier j'ai pas dormi. Voilà, donc les allers-retours des médecins, on m'a déjà mis, vous savez, pour injecter le médicament, faire des prises de sang et tout. Oh là là. Là, je vous parle, j'ai une contraction, donc je parle un peu en ralenti. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu... c'était juste pour... je vous reprends après. Voilà, donc comme vous avez vu, je suis allée aux urgences. Le SAMU est venu me récupérer. Donc on est vite allé aux urgences parce que j'avais des contractions pas possibles. Mais on m'a gardé, on m'a fait les examens. Mon col, il était déjà ouvert à 2 cm.
Mais après, plus rien. Donc, quand j'ai passé toute la nuit, je me suis même endormie, je me suis réveillée le matin. Et ensuite, on me dit, non, madame, rien n'a bougé. Donc, comme vous habitez pas loin, l'hôpital est juste à côté de la maison, vaut mieux rentrer. Et comme ça, si jamais ça ne va pas, vous pouvez revenir. J'étais toute contente. J'ai dit, ok, d'accord. En plus, c'est le jour de l'an. Donc, je vais rester avec mes enfants et tout. Et donc, je suis rentrée à la maison. Mon chéri, il est venu me chercher. Donc, on est rentré à la maison. Et ensuite, on a passé le jour de l'an, donc c'était vraiment le compte à rebours. Donc on était en train de voir, elle n'est pas arrivée, elle n'est pas arrivée. Mais entre-temps, j'avais quand même des contractions, mais ce n'était pas des vraies contractions. Donc j'attendais vraiment que j'ai des vraies contractions. Donc le 3 janvier, alors au matin, je me lève, j'étais endormie, je sens une envie pressante d'aller aux toilettes pour uriner. Donc, en même temps, j'ai une forte douleur au bas-ventre. Donc, je sens que ça pousse. Ouh, il était 10 heures. Je sens que ça pousse. C'était pendant les vacances. Tous mes enfants, ils dormaient et tout. Mon chéri, il était au travail. Donc, je me dis, c'est pas possible. Je vais accoucher là. Je vais aux toilettes. Je fais pipi. Et je sens comme si le bébé sortait. Je dis, mais non. J'ai pris mon téléphone, je n'arrivais plus. Donc, je suis sortie des toilettes. Je dis non, je ne veux plus rien faire parce qu'on ne sait jamais. Je veux pas, le bébé, il ne faut pas qu'elle sorte ici, là, dans la maison parce que ça sera chaud. Donc, je réveille mes enfants. Je dis là, ça ne va pas. J'étais en train de marcher à 4 pattes. Je marche à 4 pattes. J'ai dit, il faut qu'on appelle les ambulances. J'ai appelé mon chéri et je lui ai dit, voilà, ça ne va pas. Là, le bébé, en tout cas, c'est aujourd'hui. Elle va vraiment naître aujourd'hui parce que je sens vraiment que ça pousse. Je sens vraiment que ça pousse. Donc, il me dit, appelle les pompiers et tout. J'ai dit, je les ai déjà contactés. Donc, ils sont en chemin. Ils arrivent même pas 5 minutes. Ils étaient déjà là. Donc, ils sont arrivés et tout. Donc, juste le temps de m'habiller. Donc, j'ai gardé mon pyjama et puis j'ai juste mis mon manteau. Donc, mes affaires, mes enfants, ils ont pris tout ce qu'il fallait, quoi. La valise du bébé, notre valise, au fait, du bébé et moi, mon sac, mes papiers et tout. Donc, tout était, de toute façon, tout était bien arrangé parce que j'avais déjà bien préparé ma valise déjà. Et vu que j'étais déjà allée aux urgences, comme vous avez vu, je vous ai expliqué pendant que j'étais là-bas, vu que j'étais déjà là-bas, donc j'avais déjà tout ramené mes affaires, enfin, tous mes papiers étaient déjà bien préparés. Donc voilà, donc on a pris la route avec les pompiers, arrivé à l'hôpital. Donc mon chéri, il était déjà là. Je ne sais même pas combien il a fait pour rouler de son travail jusqu'à l'hôpital. Donc bref, donc il m'a dit que ce jour-là, si c'était fait arrêter par la police, en tout cas, ça allait être une autre histoire. Parce que la façon dont il a roulé, il n'a jamais roulé comme ça, aussi vite. Bon, c'était pour une bonne cause quand même. Parce que voilà, quoi, il ne pouvait pas laisser... que son bébé arrive comme ça, puisse naître comme ça sans qu'il soit là quand même. Donc voilà, mais bon. Et donc arrivé à l'hôpital, lorsqu'on est arrivé, il était 11 heures par là. Et arrivé à l'hôpital, non, il était midi. Il était midi et demi parce que moi, quand j'ai eu des douleurs, au fait, c'était même pas à 10 heures, c'était à 11 heures. C'était vers 11h30 comme ça par là. Et ensuite, les pompiers sont arrivés. Donc, on est arrivé à l'hôpital vers midi et tout, bref. Et arrivé à l'hôpital, on me dit, madame, vous êtes à 5 cm. Je dis, waouh, la douleur. Quand les pompiers sont arrivés, je n'ai pas compris, maintenant la douleur s'est accentuée. La douleur, elle est encore mais alors très forte. Donc, le temps que je monte dans leur voiture, vous savez, la voiture des pompiers commence à rouler, ils étaient en train de rouler. On n'est pas loin de l'hôpital, la maison et l'hôpital, en tout cas, c'est à 5 minutes. Donc, ils ont roulé, on est arrivé. Et le temps qu'on puisse me prendre et tout, donc on m'a pris tout de suite en salle de travail et tout. On a dit, madame, en tout cas, là, vous allez bientôt accoucher. Donc là, vous êtes à 5 cm et tout. Et est-ce que vous voulez prendre la péridurale, etc. Au début, moi, j'avais déjà dit, moi, cette grossesse-là, mon accouchement, je ne veux pas prendre de péridurale. Je ne veux pas prendre de péridurale. Mes 5 enfants, j'avais pris 3 fois la péridurale. Et les 2 autres, j'avais pas pris. Deux enfants, j'avais pas pris, mais les 3, j'avais pris. Pourquoi? Parce que les 2 derniers, donc ma 4e et mon 5e, comme on m'avait provoqué l'accouchement, vous savez, quand on provoque, ça fait mais c'est une douleur atroce. Donc, pour des personnes, malgré qu'on a provoqué, qui n'ont pas pris de péridurale, en tout cas, chapeau, parce que c'est pas facile. En tout cas, j'avais pris la péridurale. Mais sinon, les 2,
les deux autres enfants, je n'ai pas pris la péridurale. Bref. Donc là, pour mon bébé, donc du coup, j'ai dit non, je veux prendre. J'ai dit à la sage-femme, j'ai dit, madame, je veux prendre la péridurale. Elle a dit, décidez-vous maintenant, hein. Et mon chéri qui disait, non, toi, tu avais dit que tu n'allais pas prendre, essaie de supporter quand même. J'ai dit, tu sais pas ce que moi je ressens, j'arrive plus, c'est trop dur, j'ai trop mal. Donc, la sage-femme m'a dit, en tout cas, si vous ne prenez pas la péridurale maintenant, on ne pourra plus vous la faire après, même si après vous la voulez, on ne pourra plus. Donc, c'est maintenant ou jamais. J'ai regardé mon chéri, j'ai regardé la sage-femme. J'ai dit, madame, je veux la péridurale. J'ai dit, j'en peux plus. Donc après, mon chéri, il a dit, non, toi, tu supportes des douleurs, mais là, si tu dis que tu n'en peux plus, ça veut dire vraiment que tu n'en peux plus. Donc là, l'anesthésiste est arrivé et tout. On a fait sortir mon chéri de la salle. Donc, on m'a posé la péridurale. Dès qu'on m'a posé la péridurale, même pas 1 heure, la petite, elle est arrivée. En tout cas, ça m'a... C'était vraiment, c'était quand même rapide, hein, c'était rapide, j'ai pas duré, je suis arrivée vers midi à l'hôpital, 14 h j'ai accouché, donc c'était vraiment rapide, et vraiment elle est sortie avec facilité, j'ai poussé, la 3e poussée, elle était déjà là, en tout cas, c'était vraiment, donc je dis facile dans le sens où d'autres bébés, par exemple, vous poussez, on vous dit poussez, arrêtez, vous êtes essoufflé. Quand, par exemple, moi, mon 5e, c'était terrible parce que j'ai poussé. Je ne sais même pas si j'avais poussé 10 fois, si j'avais poussé 15 fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas évident. Et pour la toute première fois, vraiment, moi, ma princesse, j'ai vraiment poussé 3 poussées. Le 3e, boum, on m'a dit, oh, madame, elle est là et tout. Elle était toute belle. Vous savez, quand le bébé vient au monde comme ça, c'est vraiment émouvant. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment beau, c'est ouf, c'est vraiment un miracle, quoi, un miracle de Dieu. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et je rends vraiment grâce à mon Dieu pour ce beau bébé, pour ce beau cadeau. En tout cas, c'est un beau cadeau de 2024. J'ai vraiment commencé cette année avec ma princesse. En tout cas, je suis vraiment heureuse. Je suis une maman bénie, donc une famille bénie. Et voilà, quoi. Et voilà, donc je voulais vraiment encourager toutes ces femmes qui attendent, qui vont accoucher, toutes ces femmes qui sont enceintes. En tout cas, prenez soin de vous, surtout allez dans vos rendez-vous, lorsqu'on vous donne des rendez-vous, quand on vous dit ne mangez pas ci, ne faites pas ci, faites-le parce que c'est pour votre bien, pour votre santé, ainsi que la santé de votre bébé. Parce que quand vous êtes enceinte, ne pensez pas seulement à vous, pensez aussi à votre bébé qui est dans le ventre. Parce que c'est un être très fragile et sachez que tout ce que nous mangeons, ça traverse aussi, ça va le bébé aussi, ça passe par le bébé, tout ce que nous buvons, etc., etc. Et puis, je voulais aussi parler du stress et des sentiments que vous pouvez ressentir au fait. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, parfois, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais lorsque vous êtes stressé, votre enfant aussi, donc tout ce que nous ressentons en fait pendant la grossesse, l'enfant aussi le ressent. Quand vous êtes triste, l'enfant le ressent. Quand vous êtes énervé, l'enfant le ressent. Quand vous êtes dans la joie, l'enfant aussi le ressent. Alors vraiment, il faut vraiment faire attention à votre entourage, faire attention à tout ce que vous entendez, à tout ce qui se passe autour de vous. Et puis les personnes qui vous entourent, en tout cas les personnes qui entourent les femmes enceintes, soyez vraiment des personnes sages, des personnes matures, parce que évitez au fait de stresser ces femmes-là, évitez parce que c'est pas sympa au fait. C'est vraiment pas gentil de faire du mal à une femme qui porte la vie, parce que déjà porter la vie, être enceinte, accoucher, quand tu es enceinte déjà, c'est très difficile, hein? Tu ne sais même pas comment se passera ton accouchement. Il y a des femmes qui ont perdu la vie comme ça, qui ont perdu leur bébé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des situations en fait qui les a choquées. Et donc voilà quoi, ça a fait que ça a déclenché certaines choses en elles. Et voilà, en tout cas, soyons vraiment intelligentes et sages de se comporter correctement de se comporter correctement avec ces femmes, hein, avec les femmes enceintes et tout, parce que c'est vraiment pas facile. Et voilà, donc je voulais juste vous partager mon expérience. Je voulais vous partager mon expérience, mon accouchement et encourager vraiment toutes ces femmes qui vont accoucher. Donc l'accouchement, c'est vrai que c'est pas facile, mais
par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien parce que si lui-même Dieu avait fait que nous les femmes portons la vie et que nous sommes capables d'accoucher, alors mets tout en prière, remets tout entre les mains de Dieu, que le Seigneur vraiment puisse vous assister, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous donne cette force-là de pouvoir sortir cet enfant de votre ventre. C'est vraiment une belle chose. Hein? C'est un très beau moment et voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'occuper de ma petite princesse et puis voilà. Donc on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Et puis, si tu passes sur la chaîne pour la toute première fois, moi c'est Gladys, hein, la maman de 6. Et voilà, sur ma chaîne, je partage mes expériences, j'apporte des conseils, je fais des vlogs en famille, en couple et je présente aussi de la mode. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et quand tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification, comme ça tu ne rateras aucune de mes vidéos lorsque j'en posterai. Voilà, alors portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.